Écoute, on va faire un bon saut, Ouais. puis si jamais il y a des trucs qu'on a oubliés, on reviendra, mais il y a faut quand même parler de No Country for Old Men. Ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que pour moi, écoute, C'est-tu ton préféré, c'est Marc? mon préféré. Ouais, OK. Mon préféré. Ah ouais, mais je trouve que c'est leur. Mais c'est ça, mais c'est le film qui est le moins drôle, en fait, qui est pas drôle. Non, Fait que c'est pas, tu sais, Coen-esque. C'est dur à dire. Là, tu sais, on vient de parler de, tu sais, Fargo, Big Lebowski. Mais, tu sais, No Country me fait capoter à un autre niveau, là. La maîtrise, il y a comme une maturité à. Ben, je pense que c'est là que la maturité, ben, il est bon. On peut pas dire que c'est immature, là, les films qu'on vient de Non, parler, c'est mais, ça, mais- ils ont comme pogné un autre level. Ouais, c'est ça. Parce que il sortait d'une période qu'on n'a pas parlé pour certaines raisons, dans le sens Intolerable Cruelty, Lady Killer. Bon, c'est pas tellement marquant, on s'en rappelle plus vraiment, mais le film qui a suivi, c'est un de leurs plus grands chefs-d'œuvre. Ouais. On dirait que, je sais pas, là, les films qui vont suivre jusqu'à Inside Llewyn, là, on est vraiment dans un autre step de leur carrière, là, sur le plan visuel puis sur le plan de Ouais. tout, là, Mais même du scénario. Tu sentais que Deakins aussi commençait à pousser l'enveloppe. D'ailleurs, c'est Deakins qui les a semi-forcés de faire ce film-là parce qu'il était en train de l'écrire. Je pense que c'était une commande du studio, mais il ne pensait pas le réaliser. Lui, il dit qu'il est un méga fan de Cormac McCarthy, Deakins. Il dit, moi, j'ai lu tous ses livres puis des nombreuses fois. Puis quand il a su que les Coen écrivaient puis qu'il n'était pas sûr de réaliser, il les a appelés. Ah, C'était comme, yo, faites-le. Puis eux, t'es comme, ah ouais, t'es sûr, c'est pas tant notre genre. Non, on le fait, ouais. on le fait. Yo, je l'ai en tête. Puis t'es comme, OK. Mais c'est ça, mais il les a forcés à faire ce film-là, mais tu sens que Deakins aussi, il a steppé up. Ouais. Tu sais, il a poussé aussi sa colo avec eux autres. Puis justement, je voulais parler un peu de ça parce que les Coen sont très forts. Quand ils font du drame, ils désaturent beaucoup les couleurs. Ouais. Puis quand ils font de l'humour, c'est extrêmement saturé, très coloré. Ouais. Et fait que là, on est dans quelque chose qui est désaturé. Mais pour aller taper dans le désert, le sable, le côté brun, beige, Ouais. fait que tout est délavé. Fait qu'on dirait quasiment qu'il y a du sable sur tout, que tout est sale, tu sais. Puis là, tu réunis trois acteurs. Mais tu sais, Josh Brolin aussi, à cette époque-là, il était pas... commençait, là. Ouais, c'est ça. Ben, Il commençait. Il était a dans les commencé Goonies, jeune, là, là, mais il était pas pro, sérieux. Puis il a travaillé fort. Les Coen ne le voulaient Ouais. pas. Mais est-ce que c'était pas clair? Il en parlait parce que Brolin aussi, dans le podcast de Deakins, lui, il capotait sur Cormac McCarthy. Il avait lu ce livre-là. lui aussi? OK. Il était comme... Il avait entendu les Coen le font. Lui, il parlait à tout le monde, puis il était « Yo, je veux être dans ce film-là. Genre, vous comprenez pas, je vais être là. » Puis il dit, ce personnage-là, j'ai lu le livre, je peux le faire, je le comprends, je sais c'est qui. Mais là, puis lui, il est en train de shooter avec Rodriguez. OK. Probablement Roadhouse, le film d'horreur. là. Grindhouse? Grindhouse, c'est ça. Je pense. Il était Non, là-dedans. Ouais, ça se peut. C'est là-dedans, en tout Ça cas. se peut. Mais il était avec Rodriguez. Puis là, à un moment donné, il essayait d'achaler, mais il ne pouvait pas se rendre aux auditions. Puis les Coen a fait, ben, envoie un tape. Ah, OK. Fait que là, il a demandé à Rodriguez, ça te tente-tu, genre? Ça, je savais que Tarantino Rodriguez l'avait aidé, là. Puis là, ils ont filmé. Là, je fais une grosse anecdote, mais je trouvais ça intéressant. Puis là, Rodriguez s'est dit, mais là, on est en train de tourner un film, on a genre une Alexa. Je te filme l'audition avec ça. Il a filmé l'audition, puis Tarantino, il est venu, puis c'est Tarantino qui a hitléré. Le meilleur démo ever. Là, c'est ça, il dit, là, je suis comme une démo rasée par Rodriguez, éclairée par Tarantino. Puis ça a l'air qu'il a envoyé le tape, puis le mémo qui est revenu, c'est comme, yo, c'est qui a allumé, c'est qui a éclairé ça? Puis il a dit, il n'y avait aucune note sur ma performance. Puis là, j'étais juste comme, bon, ben, ils me veulent crissement pas. Fait que là, c'est drôle. pour après avoir un autre mémo de, ouais, viens-t'en, on va te revoir une deuxième fois, puis... C'est un film qui n'a pas beaucoup d'humour, mais c'est un film qui a beaucoup de tension. Puis bateau. c'est super. Alors là, on faut parler de Anton Chigurh. Oui. Qui est le personnage de Xavier Bardem, qui vraiment... Ben moi, je ne le connaissais pas beaucoup avant ce film-là. Là. Même si je replonge dans sa filmographie, je pense que c'est en tout cas, c'est les premières fois qu'on le voyait vraiment, surtout aux États-Unis. Là. Ouais, c'est ça, en dehors. Tu sais, parce que il y avait, ce qu'il avait mis sur la map, c'était un film espagnol ou portugais, La mer intérieure, ouais. mais je pense que c'est espagnol, I guess. Que, tu sais, il y avait eu des échos juste plus tard à Cannes, tu sais, puis sa performance, tu sais, il avait gagné des prix un peu partout, fait que ça l'a mis sur la map mondiale, mais moi aussi, c'est ça, tu sais, ce bout-là, je suis plus tant sûr, tu sais, évidemment, ce film-là a été comme... Ouais, exact.
Le fait, yo, OK, il Parce est bon, mais... lui, il a dit, quand il s'est fait approcher par les frères Cohen, il a dit « Mon anglais n'est pas super bon, je conduis pas, puis je déteste la violence. » Ils ont fait « Ben, c'est pour ça qu'on te veut. » Parce que, oui, il est violent, il est psychopathe, mais c'est pas tant montré ou c'est pas graphiquement montré, tu sais, tant que ça. C'est plus, tu sais, je veux dire... Il y a des petits bouts. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce qu'il cherchait pas juste une machine à tuer, c'est ça. C'est un personnage aussi qui a cette espèce de complexité-là de il veut pas être sali par le sang et il va tirer les rideaux de douche pour tuer le gars, il va checker en dessous de ses souliers. Il va... Ouais, aussi, ce qui est tough, c'est que ça a l'air, dans le livre, il n'y a pratiquement aucune description. Ah, OK. C'est vraiment juste comme le mal, tu sais, puis c'est un peu ça qu'il représente, là, tu sais, c'est comme il avance, mais fait qu'il y avait ça, je pense qu'il le déstabilisait, qu'il n'y avait aucune note, les Cohen, c'était il a pas donné tant de notes. Fait que lui, c'est comme, qu'est-ce que je fais? En même temps, tu lui mets cette coupe de cheveux-là, tu lui donnes le. C'est un personnage. Là. C'est exactement ça qu'il a dit. C'est dès qu'il a mis la perruque, il a fait ah, OK. Ah ouais, OK. Je comprends. Mais ouais, non, ça, ce film-là m'a fait capoter. Je voulais relinker quand tu parlais du son. Oui, le son là-dedans. Ouais. Tu sais, dans Barton Fink, OK. Barton Fink, il l'a, mais on dirait qu'après, oui, tu sais, il y a une attention au son, mais c'est pas tant ça qui ressort des films qu'on a nommés Fargo. C'est aussi beaucoup des films qui sont bavards, tu sais. Oui, c'est ça. Là, il est moins bavard, celui-là. Fait qu'évidemment, au niveau du son, ça laisse l'espace, tu sais. Mais il rappelle beaucoup Barton Fink par des shots, par l'idée des shots, par le son qu'il utilisait. Le son est tellement précis là-dedans, c'est fou, là. La scène quand... le dépanneur. T'as le dépanneur, mais je voulais dire quand Shigour, Josh Brolin est comme dans le dernier hôtel qu'il essaye, là, puis il le retrouve encore. Avec le GPS. Avec le GPS, puis il se rend compte qu'il y a le GPS, puis là, on voit les pieds en dessous. Mais tout le long, là, quand il appelle, on a le son, puis on entend le deuxième sonnerie. Il y a un délai parce que ça sonne en bas, puis là, on entend. Il raccroche, ça sonne une dernière fois. Puis après ça, on entend un peu de bois. Puis c'est là qu'il s'assoit sur le lit, il attend, mais tout est dans l'attente, c'est long. Mais c'est le son qui amène l'attention parce qu'il n'y a aucun autre son que le bois. Il s'assoit sur le lit, t'entends. Il n'y a plus rien, t'entends. Et le bois. Là, tu vois les deux pieds qui arrivent en bas. Là, t'es comme. Tout est dans l'espèce d'attente. Ils ont une maîtrise incroyable de toute cette tension-là, de monter ça. Le rythme, c'est là que tu vois qu'il y a une maturité. C'est pas qu'il était pas bon, là. Ah non. Mais c'est que là, Deakins avec eux autres, ils vont loin. Il y a une espèce de confiance. Deakins, il laissait faire comme ils se connaissent trop rendu là. Oui. Parce que d'ailleurs, ça a l'air, parce que les shots, ça commence avec justement des paysages. Beaucoup, ils font souvent ça, ouais. Ça commence avec les shots du paysage. Puis les shots qu'il y a là, c'est les shots qu'il a fait en visitant des locations. OK, il n'était même pas en tournage. Non, il avait amené une caméra avec une autre fille. Là, puis parce que tu n'as pas tant d'éclairage à faire quand tu filmes un landscape. Tu vas éclairer le désert. Non, c'est ça. Fait que c'était comme... En allant visiter les lieux, il filmait. Puis c'est les shots qu'il a donnés aux Cohen. Les Cohen, aiment pas, disaient ce qu'ils n'aiment pas des fois dans un film, mettons, policier, c'est qu'ils n'aiment pas comme... Le film se passe dans une ville, la ville n'est jamais nommée, puis c'est dans un endroit comme qui est générique, qui ressemble à n'importe quelle ville ou n'importe quelle banlieue, tu sais. Alors qu'eux, ils aiment ça comme situé soit dans le temps, dans l'époque, ou genre l'atmosphère, vraiment, que ce soit avec une narration, que ce soit juste avec les shots. C'est très bien t'es où. Puis tout placé, la patente. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça revient au fait aussi qu'ils aiment beaucoup utiliser la narration pour, mettons, tu sais, l'espèce de côté... je vais pas dire conte, mais c'est pas nécessairement ça, mais le côté, je vais vous raconter une histoire, parce que le cinéma, c'est ça, je vous raconte une histoire. Et pour revenir un petit peu à Big Lebowski, tu as un personnage qui est The Stranger, joué par Sam Elliott, qu'on voit un peu plus tard dans le film, mais il y a vraiment le rôle du narrateur. Il n'est pas un personnage qui va narrer son histoire ou l'histoire des autres. Il est juste... C'est tellement méta, tu sais. Il va même interagir avec le dude, c'est super méta. Puis des fois, le narrateur, tu découvres plus tard, comme dans Hot Sucker Proxy, que c'est le concierge, troisième rôle, là, tu sais, pas si important qui va narrer une histoire, mais juste le souci de narrer, mais avec un personnage aussi. Il y a comme dans la voix... Quand je disais qu'on entend le personnage, mais on ne le voit pas, mais on peut se l'imaginer. Il y a comme une personnalité dans la narration. Puis là, c'est la narration de Tommy Lee Jones, qu'on voit, puis qui est un personnage important. Là. Mais tout ce que tu as dit... oubliez ça. Non, mais c'était juste pour remettre, en fait, qu'il aime ça, mettre en contexte. On est parce que de toute façon, sa narration est floue, parce que c'est plus une réflexion sur la violence, puis l'état de tout, parce qu'il joue un policier qui est sur le bord de la retraite.
Un policier qui ressemble beaucoup à la policière dans Fargo. Là. Ouais, mais qui n'a plus de joie de vivre, lui. Non. Parce que elle, c'est parce qu'elle est en train de mettre un enfant au monde. Elle a comme un espoir, mais lui, il est juste vieux, fatigué. Ouais, j'avoue, là-dessus, c'est très contrasté, mais dans l'espèce de... Ouais, je comprends. L'espèce... groundé, là. Ouais, il est groundé, puis il est un peu dépassé. Juste comme... Pourquoi tant de violence? Il est comme tanné, là. Je suis tanné, je vais être chez nous, là. Beaucoup de qualité à ce film-là qui a remporté 4 Oscars, dont meilleur film. Et je pense que c'était comme quasiment un record. C'était pas un record, mais depuis James Cameron, c'est la première fois que la même personne, mais là, dans ce cas-ci, c'est un duo, avait produit, réalisé, monté et scénarisé un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. C'est ça.